Eh bien bonsoir, salut à tous, salut, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue sur Toujours Plus Jeu. Alors ce soir, c'est la reprise, on reprend les affaires sérieuses. Ce soir avec une partie de jeu un peu spéciale. Alors on va les retrouver tout à l'heure avec mes amis. Voilà, l'équipe, mon équipe qui vont se tester sur ma nouvelle campagne, sur mon nouveau jeu. Alors ce soir, on va jouer à quoi? On va jouer à Rogue Quest Gate. Alors, qu'est-ce que c'est Rogue Quest Gate? C'est une version, bien sûr, personnalisée de HeroQuest, mais alors avec beaucoup de choses. On va jouer avec le système Gravaillon. Hein, voilà, système Gravaillon. On le remercie encore toujours pour ce système que pour moi je trouve qui est fantastique, qui est fabuleux. Mais un système là aussi, donc un cadre. On est dans le monde d'HeroQuest, on est sur les campagnes d'HeroQuest, mais tout ça est remasterisé façon DD dans un nouveau livret de règles avec des additions, avec des emprunts qui sont au système de jeu, avec des emprunts qui sont aux différentes extensions, avec des emprunts qui sont faits aussi au système de mode solo de Gravaillon et SAV2, et avec aussi des choses qui sont personnelles que j'ai rajoutées à l'intérieur. Donc tout ça, vous allez pouvoir voir une autre façon de jouer à HeroQuest. Hein, c'est Rogue Quest Game. Et alors, bien sûr, j'ai compilé tout ça dans des livres. Le premier livre, premier grimoire, c'est Initium. Initium que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, je crois que je l'ai partagé sur mon groupe Rogue Quest Gate sur Facebook. Donc, vous pourrez le retrouver avec des feuilles de personnages aussi personnalisées. Donc, ça, vous pourrez les retrouver. Donc voilà, écoutez, le mieux c'est qu'on teste, qu'on commence cette campagne, que vous voyez à quoi ça correspond et quelle est cette façon de jouer. Donc ne soyez pas surpris. Même le système mode solo coopératif Gravaillon, il est aussi personnalisé, vous allez voir, avec des nouveaux événements, tout un tas de nouvelles choses. Et puis si ça vous intéresse, voilà, vous pourrez vous jouer de la même façon. Allez, on y va, on va retrouver nos amis et on va retrouver le plateau de jeu qui nous attend. Alors vous n'allez pas les voir parce que ce soir vous allez juste les entendre et on va se concentrer sur le plateau de jeu. Alors les gars, alors comment ça va? Alors ce soir nous avons avec nous Voptis. Comment vas-tu mon ami? Salut à tous. Ouais, bah écoute, nickel, Dédé. Prêt à en découdre. En découdre? D'accord, Ouais. on va voir Ouais, ça. c'est patchwork ce soir, c'est couture. Après on a mon ami Dark, il est là, les jeux de Dark. Salut, salut. Ça va. Ça va? Prêt à, prêt à jouer avec ta création. Prêt à tester ça? Ouais, tu vas voir. Ouais, Voilà. prêt. Bon, on a un peu testé, mais c'était une version encore antérieure. On va voir ça. Ouais, Comment c'est ça vrai. se passe ce soir. Alors, j'ai oublié de dire aussi qu'on va jouer avec un début, parce qu'il va y avoir un de mes livres. C'est aussi une aventure, campagne alternative scénarisée. On reprend les scénarios. Il y aura des choix, des parcours. Et aussi, bien sûr, les scénarios seront modifiés. Ne seront pas les mêmes que dans le jeu de base. Et nous avons, il est là, notre Yvan, je fais dans l'ordre là que je les vois. Comment vas-tu? Ah bah ça va, prêt à looter et à trahir comme d'habitude. Après, vous nous direz qui vous jouez, hein, on verra vos personnages. Et il est là, mon Fred, il est là, Fenris, Fenris TV. Salut! Salut les amis! Un plaisir de jouer à HeroQuest et de ta création mode ce soir. Impeccable. Voilà, les On va anciens, voir. c'est qu'on passe un bon moment, une bonne soirée. C'est ce qu'on va essayer de faire vivre et de vous faire passer à tous qui êtes derrière votre écran, de partager vraiment notre passion et notre envie de jouer et de passer un très bon moment. Alors, avant de présenter vos personnages, on va, si vous voulez bien, commencer à s'immerger un peu dans le monde. Et pour cela, dans mon premier livre, j'ai je vais peut-être couper le son là. Je sais pas s'il y a de l'écho ou pas. Bon, peut-être on verra plus tard, c'est pas grave. Si... je vais vous lire un peu ce qui est un peu le fluff que j'ai mis dans le premier livre de règles, qui vous montre un peu l'univers en fait. Hein. Donc en fait, pour ceux qui... Je vous fais voir le livret, faire voir à ceux qui... Voilà.
Hein, livré Rogue Quest Gate et Initium. Il fait 50, combien? 53 pages, je crois. 55. 55 pages. Voilà. Donc en fait, ouais. Alors, mais Le dedans, créateur, il sait pas. ouais, vous avez dedans, bien entendu, les règles de base, les compilations des règles de base, des extensions, des modifications, des nouvelles règles. Et vous avez aussi le système que j'appelais de campement, moi, hein, qu'on peut appeler des fois, c'est un système de ville ou voilà, entre missions. Donc tout ça est là-dedans. Donc c'est pour ça que il y a autant de pages. Et puis j'ai fait ça en gros parce que moi maintenant j'y vois plus très bien. Donc j'ai besoin de voir ça bien. Alors, pour le fluff, écoutez bien les amis, dans quoi vous vous engagez. Le soleil se lève dans le royaume. Alors, je crois que je vais couper ici plutôt. Voilà. Dans une salle froide du palais, le roi Magnus parle Ton micro est coupé, Dédé, je crois. à un homme assis dans l'ombre. Ouais, on t'entend plus, Dédé. Ouais. Les anciens héros ont échoué. Mentor a été capturé. Il faudra en recruter de nouveaux et cette fois trouver de véritables champions. L'heure est grave. L'heure est grave, répond l'homme dans l'ombre. Zargon a trouvé le moyen de remonter la clepsydre du temps et de recommencer sans fin ses complots ténébreux. Sire, c'est dans les auberges et parmi le peuple que nous devons trouver nos champions, je m'y engage. Dindor, il faut qu'il referme la porte des ténèbres et retrouve Mentor. Donc là, vous avez, les amis, un petit début de fluff de l'univers de Rogue Quest Gate. Donc vous voyez que déjà, ça change, hein, on se retrouve déjà dans un monde que vous connaissez pas, un monde alternatif. Puisque, en fait, quand vous commencez à jouer, vous le savez tous, hein, les personnages, vous êtes dans un empire, hein, un empire dirigé par un royaume, qui est le royaume à sa tête, le roi Magnus. Voilà. Vous savez aussi qu'il avait, il est bien connu du peuple, un grand mage du royaume, qui est Mentor. Mais Mentor a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il n'est plus là. Voilà les amis, donc un peu pour vous mettre le contexte du monde. On connaît, oui, on sait qu'il y a les forces des ténèbres qui agissent. Hein, on connaît le mal, mais vous ne connaissez pas, si vous voulez, à part certains initiés, on ne connaît pas vraiment le détail de la vie de Zargon et tout ça. Hein, donc on est plus dans la même configuration. Alors quand l'aventure commence, hein, alors l'aventure pour ceux qui voudraient savoir, là elle sera disponible aussi, je la mettrai. C'est l'épreuve, mais une version alternative et qui est le début de ma campagne personnalisée. Elle s'appelle l'épreuve de fer, F-E-R-S hein, à la fin. Et donc, on commence. Vous êtes, vous avez tous, en fait, vous avez tous les quatre remarqué dans les rues du royaume, en fait, sur les murs. Vous savez, ça se fait ça quand on cherche des mercenaires ou des aventuriers pour faire des quêtes. Et vous avez répondu à une annonce, une proposition de quête rémunérée que vous avez vue sur un mur là, de la capitale. Alors, recherche aventuriers de toutes sortes, sans guilde et compagnie. Courageux, quête rémunérée généreusement, mais dangereuse. Venez à l'auberge du Dragon Noir. Signé Mage Hildemort. Alors, en temps normal, vous n'auriez jamais souscrit à ce genre d'affiche. Car le mage en question vous est inconnu et le quartier de l'auberge du Dragon Noir est l'un des bouges les plus sordides de la capitale de l'Empire. Toutefois, vous n'avez pas de compagnie. Aucune réputation et plus une pièce d'or dans vos poches. Donc,
c'est quand même une offre intéressante. Et vous vous rendez un après l'autre à l'auberge du Dragon Noir. Vous rentrez dans l'auberge. Et vous voyez un tenancier demi-orc, borgne, crasseux et puant. Il vous toise de son unique œil avec un mauvais sourire. Qu'est-ce que vous faites alors donc? Moi, je demande qui c'est qu'il faut voir là pour la quête? Ah, Parce que paraît-il, le vieux, il est parti à la retraite. ah. Vous venez, je vois. La table du fond, île de mort, c'est ça? Allez à la table du Tête de fond. mort, ouais. Ok. Je vous sers Et ma moi, j'y vais. meilleure cervoise. Puis vous voyez qu'il crache dans une pinte et l'essuie avec un torchon tout crasseux. La table du fond. Ok. Allez, moi, j'y vais. Alors, tu vas, tu te présentes, tu es un peu comment tu es et qui tu es. Alors, je suis l'enchanteur et je m'appelle Pimpin. Voilà. Donc, En même temps, je montre ta feuille de personnage à nos amis. alors, je suis pas spécialement doué. Néanmoins, avec le temps, j'ai appris quelques sortilèges, voilà. J'ai fait un peu d'école de magie, je suis pas resté très longtemps. Voilà. Mais Alors, bon, d'un autre côté, il faut bien vivre et donc il me faut un peu d'argent. Donc j'ai décidé de me Ouais. lancer dans cette quête. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre. Alors, il faut quand même dire, pour ceux qui nous regardent, que tu es un mage, mais un peu particulier, parce que dans Rogue Quest Gate, l'enchanteur a la possibilité d'être un mage spécialiste. Ce que tu as choisi, en fait, ta voix, tu es un spécialiste. Ce qui veut dire que tu n'as qu'une école de magie. Et tu nous diras laquelle. Ouais. Donc, donc je suis effectivement spécialisé dans les sorts de l'air, hein. Ça me permet, avec mon expérience, même si elle est petite, de pouvoir potentiellement, si j'arrive à me concentrer, en gros en dépensant un point d'esprit, de garder le sort que je viens de lancer. Néanmoins, il faut que je me décide dès que le sort a été lancé. Voilà. Sinon, j'ai tendance à oublier un petit peu, dès que ça dure, ce que je viens de faire. D'accord. Et en fait, bon, ce qui est quand même bien, c'est que voilà, tu peux relancer tes sorts en dépensant des points d'esprit. Donc ça, c'est un peu l'avantage qu'a le mage spécialiste. Plus tard, tu pourras acquérir d'autres sorts, mais avec l'expérience. Mais pour l'instant, tu n'as que ces 3 sorts que tu maîtrises très bien, en fait. Tout à fait. Et c'est relativement puissant malgré tout. Mm. Néanmoins, ça fait moins de choix dans les sorts. Mais pouvoir relancer des sorts, surtout certains sorts de l'air qui sont relativement puissants, ça donne une envergure à l'enchanteur qu'on n'avait pas forcément avant. Ouais. Voilà, je récupère les sorts pendant ce temps. Voilà. Donc, tu as génie, tornade et vif comme le vent. Voilà. C'est Les ça. 3 sorts que tu disposes et que tu peux relancer, bien sûr, en dépensant des points d'esprit. Alors, dans Rogue Quest Gate, bien sûr, on va utiliser les points d'esprit, hein, parce qu'on a des tests sous les 2 caractéristiques qui sont le corps et l'esprit. Et on peut aussi, je vous le rappelle, que vous pouvez aussi choisir de relancer vos dés, mais uniquement vos dés en dépensant un point d'esprit. Et c'est une action, ça vous coûte une action gratuite, ça, hein. Vous pouvez faire qu'une action gratuite par tour. Et par exemple, utiliser un point d'esprit, c'est une action gratuite. Alors faites attention à ça, parce que si vous ouvrez une porte qui est une action gratuite, vous pouvez plus utiliser votre point d'esprit derrière, hein, puisque c'est une seule action gratuite par tour. Par tour. Ouais. Ok. Voilà. Donc il y a quelques actions gratuites comme ça, et ça en fait partie. Donc voilà, ça c'est Pimpin. Donc Pimpin, je vais mettre ses sorts par là. Voilà. Faut les garder. Alors, Pimpin, tu t'assois dans l'auberge et tu attends, et puis tu vois arriver un autre personnage. Donc après, c'est qui rentre dans l'auberge et qui rejoint la table? Ah bah, moi, je veux bien. Ouais. Moi, je veux bien le faire. Allez, vas-y alors. Donc, je vais voir le Thénardier, hein, le tavernier.
et je lui demande à qui dois-je m'adresser pour l'offre de poste, enfin pour l'offre d'emploi, pardon. Ouais. C'est qui vous envoie? Ah, tu vois qui crache derrière son comptoir. Mais les employeurs préfèrent rester discrets. Hmm. C'est vrai, vous viendrez pas pour île de mort? Tu vois qui te regarde. Peut-être. C'est la table du fond là-bas, il y en a déjà un qui est arrivé. Merci. Et je m'éclipse vers la table du fond relativement discrètement. Alors, Merlin, tu le vois arriver, tu vas te décrire. Ah bah, Donne-nous ton Donc, nom aussi en même temps. Vas-y, Yvan. alors bon, bah, c'est mon personnage, c'est Doigt de Fée, c'est son surnom, c'est une roublarde humaine, habillée de façon très assez discrète justement, hein, le truc de l'emploi, rien de flashy, tranquillement, rien qui dépasse. Et puis je vais voir les l'offre de poste, je vois qu'il y a un enchanteur, enfin ce qui ressemble à un enchanteur là Ouais, avec un mage, oui. sa Voilà, toge, un mage. un mage, ouais, sa toge et son chapeau pointu, hein, c'est un petit peu. Donc je regarde le mage et je me doute que d'autres personnes se présentent, donc je me présente à mon tour. Je dis je suis Doigt de Fée, roublarde. Euh, je suis parti de, quand ça s'appelle, d'autres villes de l'Empire pour voir un peu ce qu'il y avait dans la capitale et j'ai vu une offre de travail. Donc, est-ce que vous avez besoin de mes talents? Je suis assez discrète et tout ce qui peut être crochetage de porte ou de coffre, je suis assez habile dans Alors, cette. alors, elle te parle à toi, Baptiste, là. ouais. Bah, je lui dis, bah, n'hésitez pas à Ben, prendre place en face de moi, pas à côté. ben, bravo la confiance. Voilà, nous attendons encore du monde. Ah bah ça. Donc je m'installe et je regarde autour de moi tranquillement et j'essaie de regarder où sont les bourses d'or, où elles sont placées à côté des ceintures. Mhm. Puis il arrive un autre personnage qui. Donc c'est. Alors, Ouais, je vais bien. vas-y. Alors moi j'arrive avec ma carrure. J'ai dit bonsoir l'ami. C'est où la place de travail? Ouais. Ouais. Tu vois qu'il te regarde. Et il fait une petite moue. Il dit ouais. Je pense que c'est pour île de mort. C'est ça? Ouais, La table du fond, c'est là. où? Il y en a déjà deux là-bas. Tiens, regarde là-bas. Je te sers une bière. Ouais, volontiers. Et avec beaucoup de mousse. Donc tu t'approches et tu vois qu'il y a déjà deux personnes Ouais, assises à la table. bonjour compagnon. Alors Je me décris-toi. Bonjour, présente, je m'appelle. je vois que vous avez une bière en main. C'est pratique Ouais, en plus, la bière dans cette taverne, vous avez à boire et à manger. merci. Je me présente, je m'appelle Gorak. Je suis un barbare. Il paraît que vous avez besoin d'hommes forts ici. Bah, prenez place. Alors tu peux te décrire un peu Il, comment tu es, il y a une pièce à côté de moi, hein. Dark. Hmm. Tu peux te décrire un peu comment tu es physiquement. Je suis très grand, assez musclé. Et j'ai la peau huilée, attends, je rigole. Bah oui, tu peux, hein, si tu veux. Ouais, non, j'ai la peau assez musclée, donc je ressemble vraiment à un barbare, quoi. Et j'ai surtout souvent la main sur mon épée. Mhm. Et voilà, quoi. Mais ouais, je suis assez grand et surtout costaud, quoi. D'accord. Bon, on reparlera de vos caractéristiques en jouant de toute façon. Et puis le Mm. dernier personnage arrive. Hmm. Voilà. Moi, je pars le voir directement. Alors, j'ai entendu parler d'une mission. Je pense que cela m'intéresserait. C'est un elfe habile, guerrier, expert dans la magie. Donc, je souhaiterais connaître la table envoyée pour Alors, cette mission.
Alors, la table du fond là-bas, il y en a 3 déjà. Tu vois qu'ils te regardent un peu de travers en fait. C'est un demi-orc et Ah, il t'aime pas trop. ouais. C'est quoi ton Si, nom? je le regarde un peu de travers. C'est quoi ton nom? Edarion. Edarim? Edarion. Ouais. Edarion. Edarion ou Edarim? Et, Edarion. 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 D'accord. Edarion. C'est un pion. Donc tu te diriges vers la table et tu vois qu'il y a déjà 3 personnes. Ah, tiens. Tiens, un elfe noir. Hmm. Alors, vous êtes là pour la mission, vous aussi? À quoi ça se voit? Ah, on a un enchanteur, un barbare, et la petite chose là-bas, cachée dans l'ombre. Vous me méfierez bien de lui, hein. Alors vous voyez qu'on vous amène aussi quelques bières crasseuses là. Et quelques minutes, vous engagez la conversation entre vous, vous regardez, vous regardez, vous jaugez un peu. Vous remarquez tous quand même que vous êtes un peu tous visiblement pas très à l'aise, pas très déshabitués de ce genre de démarche. Soit que vous n'avez pas fait ça avant, ou soit que vous êtes assez jeune, quoi, inexpérimenté. Alors il faut dire que pour nos amis, on a un système d'expérience j'ai choisi le mode sur l'or. C'est-à-dire que nos amis commencent niveau 0, jouer en normal, hein, parce qu'il y a aussi dans Rogue Quest Gate, il y a des niveaux de difficulté, on peut commencer plus facile ou plus difficile. Et là, on va jouer en normal, c'est-à-dire qu'ils commencent donc sans capacité, ils commencent donc au niveau 0, et ils auront juste une potion de 2 points de vie comme bonus au départ, plus une arme, hein, chacun a l'arme de départ, bien entendu. Ils n'ont pas d'armure, ils ont juste 2 dés de défense. Voilà un peu pour situer. Et plus tard, avec de l'or, ils vont pouvoir monter des niveaux et gagner chaque niveau. Ils pourront gagner un point de réputation, ça c'est sûr. Et après, ils auront un choix à faire entre un point de corps, un point d'esprit, une capacité ou pour l'enchanteur, lui pourra aussi éventuellement transformer des parchemins en sorts dans son livre d'enchanteur. Voilà, donc je crois que j'ai rien oublié, ou en tout cas j'en reparlerai le moment venu. Donc, il se passe à peu près une demi-heure. Vous échangez, vous buvez votre bière, euh, et tout à coup, euh, vous remarquez à l'entrée un mage qui rentre dans la taverne. Alors ce mage se reconnaît à sa riche tenue. Alors la différence avec Pimpin, c'est que Pimpin c'est un mage, mais on voit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, quoi, hein. Sa tenue est vieille. C'est un mage des rues. Ouais, c'est un mage des rues. On lui a refait des coutures, tout ça. Donc il a une robe un peu défraîchie, quoi, on va dire. Tandis que là, il rentre un mage qui se reconnaît avec une riche tenue. Une robe de mage noire argentée avec des motifs anciens et mystérieux. Il entre capuche sur la tête. Son allure est lente mais vigoureuse. Il se dirige droit sur vous et s'assoit. Vous cherchez son visage maigre et vous apercevez le regard intense et profond d'un homme d'âge respectable, à la barbe taillée finement. Il émane du personnage une aura de puissance magique qui surprend même les pratiquants des arcanes magiques comme Pimpin et notre ami Edario. Bonsoir, aventurier. Je suis Hildemort, l'un des 7 mages du royaume. Vous êtes brave, curieux et cherchez fortune. Le temps est maintenant venu de subir votre première épreuve, celle que je nommerai l'épreuve de fer. Vous devrez pénétrer dans les catacombes du village de Mont Obscur, contenant la tombe de Felmarg, le célèbre chevalier, et aussi le tombeau de sa légion sacrifiée. Vous devez trouver et détruire Verag, l'ignoble gargouille gardienne. Ce ne sera pas facile. Le lieu grouille de morts-vivants, et vous devrez travailler en équipe pour survivre. Ceci est la première étape de votre cheminement vers la fortune
et peut-être la reconnaissance. Soyez prudents. Vous pourrez conserver et détruire tout ce que vous trouverez dans les catacombes, à l'exception d'une jeune mage humaine qui a disparu en tentant l'aventure avant vous. Si vous réussissez, j'ai d'autres quêtes pour vous à l'avenir. Donc il s'interrompt. Bien. Très intéressant, mais nous seront-ils ces missions rémunérées? Vous gagnerez une somme substantielle si vous réussissez votre quête, que vous détruisez la gargouille et que tout se passe bien, que vous sauvez aussi que vous retrouvez la jeune mage. Je vous offrirai personnellement à chacun 500 pièces d'or. Une offre généreuse. Ça doit être très dangereux. Et comment te C'est ramener à la la preuve qu'on l'a hauteur. bien tué? C'est à la hauteur du risque. Je le saurai, ne vous inquiétez pas. Je placerai un sort invisible qui me lie à vous et je saurai si vous avez réussi ou pas. Bien, bah pour l'amour du risque, je suis partant. Alors 500 pièces d'or, vous savez que c'est une somme, c'est une belle somme, hein. Vraiment une très belle somme. Ah bah oui. Ouais. Alors, J'accepte. pour l'amour des PO, j'accepte. J'accepte Ma le prochain. question serait 500 pièces d'or pour 4 ou 500 pièces d'or Non, pour chacun d'entre chacun. nous? Non, Chacun. chacun. Ah, en effet, c'est très très généreux comme somme, c'est intéressant, en effet. Par contre, Mais bon. si vous retrouvez la jeune mage mais que vous ne détruisez pas la gargouille, la somme sera plus basse. Bien évidemment. Et si nous tuons la gargouille et que nous sauvons la jeune mage, la somme sera-t-elle plus haute? Ah non, ça c'est la récompense totale. Bien tenté. Mais C'est un match Bien roublard. tenté. vous gagnerez aussi autre chose, c'est que vous gagnerez mon intérêt et je vous donnerai de nouvelles missions. Peut-être même C'est le match qui est plus roublard. deviendrez-vous... J'aurai d'autres propositions pour vous. Bien, quand partons-nous? Quand vous voulez. L'important, mais J'ai une le dernière plus tôt question. est le mieux. Étant donné que ça a l'air fort dangereux, est-ce qu'on aurait une petite aide magique ou une petite potion? Alors il sort sous sa cape et il a une petite sacoche et il vous donne à chacun une potion de 2 PO. Enfin une potion de points de vie en fait. Vous reconnaissez, c'est une petite potion de points de guérison en fait. C'est celle que vous avez dans votre équipement là, hein, que votre potion de 2 points de Donc vie. ça, En fait. donc ça nous fait 2 potions. Non, c'est la même. Non. Essayez pas de Ah, les arnaqueurs. Essayez de Ah, m'arnaquer. les arnaqueurs. Chacun. Allez, je dois vous Très, laisser. très jeune. Allez, vas-y. Ah oui, il vous dit, mes amis, je compte sur vous. Et à bientôt. Et vous voyez qu'il part, il sort. Et il règle quand même les bières, quand même, vous voyez. Vous n'avez pas à payer les bières. Bon. Bien, eh bien, soit. Est-ce que vous avez, voilà, vous pouvez changer avant de partir, ou alors après, vous me dites quand vous êtes, vous partez, et puis... Moi, je dirais cher, juste que... Je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, Barbare. Tu as quelque chose à dire, je le dirai après. Non, je disais juste que le mage me faisait plus penser à un roublard que le roublard lui-même. Ah, et moi, je voulais savoir, vous êtes le mage, vous êtes un mage, donc Pépin, c'est ça? J'aimerais savoir quel type de magie vous utilisez. Cela m'intéresserait d'apprendre éventuellement. J'utilise l'air, car partout où nous sommes, il y a de l'air. Ah, C'est peut-être la magie
la plus facile à toucher, entre guillemets. Ah, Voilà. vous et moi, on pourrait peut-être apprendre. Moi, je suis un expert de la magie elfique et mon aimant, c'est le feu. Air, le Bien, feu. bien. Alors, si jamais vous avez un parchemin, n'hésitez pas à me le donner pour que je sois instruit. Oui. Et quelles sont les compétences de notre humaine voleuse, roublard? Vous avez des compétences particulières dans le crochetage de serrures ou autre? Vu qu'on va faire équipe, je vais vous rendre la bourse que je viens de vous voler. Bref. En fait, Dédé, il va pas mettre de monstre dans le donjon, on va se débrouiller tout seul. Alors, bon, euh, Pardon. il vous a quand même, avant de partir, il vous a quand même signalé qu'il y avait, puisqu'à un moment donné, tu lui as demandé s'il y avait des dangers, tout ça. Donc, il vous a parlé que c'était infesté de morts vivants et de pièges aussi, hein, attention. Ah, mais ça, Voilà. tu l'avais pas dit, hein, tu le rajoutes. Bon, voilà, si vous êtes prêts, vous On est partez. prêt. Donc, bon, on va dire que vous passez la nuit éventuellement. Il a même, vous avez la nuit d'offerte à l'auberge. Mais en fait, bon, C'est si très généreux. vous passez la nuit, mais en fait, vous dormez très mal parce que c'est infecté de puces et tout ça. Mais et vous partez, c'est à quelques jours de la capitale. Vous partez donc pour le village de Mont Obscur, en fait, où se trouve le fameux tombeau du chevalier Felmar et de sa légion, en fait. Hein. C'est un conte, c'est quelque chose d'assez connu, au moins pour les gens un peu instruits comme l'elfe et le enchanteur. Enchanteur. C'est connu que c'est un héros du royaume, Felmar aussi, il y a des héros comme ça. Mais il s'est sacrifié avec toute sa légion pour sauver le roi Magnus au cours d'une grande bataille. Alors vous vous rappelez plus parce que c'est pas votre spécialité, mais le nom vous le connaissez, vous savez que c'est un personnage un peu de légende dans le royaume. Et donc vous partez pour les monts obscurs et vous finissez par y arriver et vous trouvez facilement, bien sûr, la crypte qui vous permet de descendre, bien sûr, à l'intérieur. Et donc on va commencer le jeu, les amis. On va se placer, bien sûr, à l'intérieur de la crypte. Et on va commencer. Alors vous descendez dans cette crypte hein, et vous remarquez tout de suite une odeur pestilentielle, en fait, qui émane de cet endroit. Euh, et vous sentez aussi une atmosphère de plus en plus pesante au fur et à mesure que vous descendez dans la crypte. Vous entendez aussi comme des bruits, et vous finissez par arriver par un escalier. Vous allez arriver, hein, on va se mettre dessus carrément. Vous arrivez dans une pièce. Alors j'enlève pour que ce soit plus pratique. Alors qui passe devant là? Je vous laisse choisir pour l'arrivée. Bien, le barbare, avec ton corps imposant, tu devrais passer devant, non? Oui, si tu veux. Après, Tant que je suis pas Moi, derrière je vais rester derrière, ne marchant pas très vite, je risquerais de vous ralentir. c'est qui? C'est l'elfe ou la roublarde c'est doigt de fée seconde? Non. Non, c'est moi qui ai Faut parlé bien avancer. derrière. C'est qui? C'est Non, Et Darion? je me mets Ça à marche, ça côté. marche. Non, non, Voilà, c'est bon. je me mets à côté du barbare. Voilà, comme ça. Ça vous va comme ça là? Voilà, Ouais. Allez, très bien. les deux bestes devant. Voilà. Alors attention, dans Rogue Quest Gate, il peut y avoir des portes verrouillées. Hein. Donc ça, on le découvrira. Et il peut y avoir... alors dans l'escalier, il n'y a pas de piège. Vous n'avez pas de problème dans l'arrivée là. Donc vous arrivez dans cette pièce et il y a une porte. Alors ce que vous remarquez quand même sur le sol, c'est qu'il y a beaucoup d'ossements
Ouais, c'est c'est assez étrange. C'est comme si en fait toute l'armée, la légion de Felmar, ben, elle était répandue sur le sol en fait, hein. Vous allez marcher pratiquement sur des ossements en fait, sur des cadavres, sur des ossements, vous voyez, des choses comme ça. C'est assez Hmm. étrange. Vous n'êtes pas habitué à ce genre de disposition. Bon, alors on va commencer. On va partir. Donc, alors, quand il n'y a pas d'initiative, quand il n'y a pas de monstre, vous pouvez choisir librement qui commence à jouer en fait dans le tour de jeu. Juste récupérer où c'est que j'ai mis les personnages, les fiches de personnages. Touc, 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 les trucs des persos sont là. Voilà. Hum, 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 hum. Donc on a, je les retrouve. Toc, 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 toc. Donc, c'est que j'ai mis. C'est pas ça. Pas ça. Une question d'aider dans les règles. Ouais. Si on tombe à 0 point de vie et qu'on a une potion sur nous, elle est bue automatiquement. Oui, oui, oui. Mais alors, Ok. je vais vous. C'est vrai que dans les règles. Attendez, j'ai perdu vos feuilles. Elles sont où? Elles sont là. Quand vous tombez à 0. Alors, si vous tombez à 0 en point d'esprit, vous êtes handicapé. Ça veut dire que vous vous déplacez que de vos points de corps restants. Et en plus, vous n'avez plus qu'un dé d'attaque et de défense. À moins de 0, vous êtes inconscient. D'accord? Ça, c'est pour l'esprit. Pour le corps, si vous tombez à 0, vous n'êtes pas encore mort. C'est-à-dire que chaque tour, vous allez jeter un dé. Si vous faites un crâne, si vous faites un bouclier, vous allez vers la vie. Et si vous faites un crâne, vous allez vers la mort en fait. D'accord? Le bouclier, quel que soit le bouclier ou Alors uniquement attends, les qu'est-ce que boucliers j'avais mis? Je crois que Je crois que c'est j'avais bouclier mis. blanc. Je crois que c'est le bouclier blanc, ouais. Ok. Donc, et si tu fais 3 boucliers blancs, tu reviens à un point de vie. Et si tu fais 3 Ouais, crânes, ok. tu es mort définitivement. Ah, Alors, il et faut. ma question, c'était Ouais. est-ce qu'on applique la règle des requests, c'est-à-dire si on tombe à 0 et qu'on a une potion de points de vie sur nous, est-ce qu'on revient à 2 points de vie Ah ou on oui. peut pas le Ben, faire c'est ça? une action gratuite. Ah oui, tu veux dire, oui, si ça. Non, en fait, si tu veux, dans les requests, quand tu tombes à 0, Ouais. si Oui. jamais tu as une potion de vie, tu récupères en gros, elle est utilisée, quoi, Oui, tout de oui, suite. on va l'appliquer, on va l'appliquer. Bah, ceux-là, Ok, on joue en d'accord. normal, oui. En difficile, on dirait non, mais là, Ok, en normal, oui. ok, d'accord. Donc, attends, je revois dans mes règles parce que, donc, si tu as un crâne, tu te rapproches de la mort. Si c'est un bouclier blanc, tu te rapproches de la vie. Voilà. Ouais, tu l'avais marqué. Voilà, J'avais je vu ça. l'ai mis, hein, c'est ça. Donc, ça vous laisse quand même un peu de temps aussi pour être éventuellement soigné par quelqu'un, quoi. Où j'ai mis les bonhommes, merde. J'ai perdu les. Et toute pièce, on peut fouiller s'il y a un trésor, non? C'est ça? Oui, bah, Tout. s'il y a pas de mobilier, c'est une fouille par pièce pour l'ensemble du groupe. Et si jamais il y a du mobilier, c'est une fouille par mobilier. Ouais. Ok. Hmm. Je sais plus où vous avez mis les feuilles des bonhommes. Putain, il me manque qu'un truc, Quand c'est les persos. vous parlez du bou- Quand vous parlez du bouclier blanc, c'est le bouclier du monstre, enfin des monstres, pas Non, Non, le blanc, pas c'est du c'est lion. les. celui que tu te défends. Non, blanc. C'est Le celui des noir, héros. c'est les Tu as monstres. 2 chances sur 6 de le Ah, faire. d'accord. Ah, c'est Ah, les. ok. Ouais. L'autre, c'est Le le noir, bouclier noir, c'est pour les monstres. les monstres. Enchanteur, elfe, ça y est, je les ai trouvés. Enchanteur, elfe, parce que pour l'initiative, j'ai besoin de vos cartes en fait. C'est ça que je cherchais. Donc on a la. Il me Barbare manque, et il me manque voleuse. quand même la rogue, elle est là. Il n'y a pas de nain, mais par contre il me manque le barbare. Barbare. Zip.
faire. C'est quel est le barbare? Là. Je ne le trouve plus. La barbare est là. Le barbare est là? Le barbare, le Ouais, barbare. pour ceux qui pardon. ont la ref. Ah Le oui, barbare oh est là. là. Ah, il est Eh là, oui, ça oui, y est, c'est- je l'ai trouvé. je suis plus tout jeune, les gars, hein. Les refs, moi, elles sont avant 2000, hein. Bah là, Ça y est, je l'ai ça avait trouvé. viré au règlement de compte, là. J'ai trouvé vos feuilles. Alors, on a dit qui c'est qui commence le barbare. Alors, il y aura la Ouais. règle d'initiative, c'est quand il n'y a pas de monstre, vous choisissez, mais par contre, on va mettre les cartes. Donc, on a dit barbare, elfe, rogue et enchanteur. Donc, par contre, quand il y a des monstres, ça va marcher comment? C'est on mélangera les cartes des monstres. Faut savoir une chose, c'est que s'il y a un monstre qui tire à distance, ben, il passera devant. Mais même vous, si vous tirez avec une arme à distance, ou un sort à distance, sur quelqu'un qui n'est pas au corps à corps, hein, vous passerez devant en initiative. D'accord. Alors au début, c'est pas important, mais ça le deviendra par la suite. Donc le barbare, qu'est-ce que tu fais? Petite question qu'on t'a pas posée, mais il y a combien d'objectifs? 3. C'est... 3. Ouais, 3 Ok, ça objectifs. marche. Ouais. Je vais me déplacer vers la porte. Alors tu jettes un D6, Ouais. plus Et tes moi, je points peux de pas vie. tomber sur un piège parce que je suis Ouais, non, tu peux pas tomber sur un piège. 11. 11. Donc tu fonces direct à la porte. Ouais. 2. T'essayes de l'ouvrir? Ben ouais. Alors tu me jettes un dé de combat pour savoir si elle est verrouillée. Ok. Un bouclier blanc. Ah ben elle est verrouillée. C'est pas de peau. C'est sur bouclier blanc qu'elle est verrouillée. Donc tu vois que la porte est fermée. Alors tu as le choix. Soit tu laisses faire quelqu'un d'autre, soit tu la défonces. Tu tentes de défoncer la porte. Et les autres actions, c'est quoi? Je peux faire quoi d'autre? Après, alors là tu peux chercher un piège. Tu Ouais. peux chercher un passage secret. Ou tu peux tenter de défoncer la porte par en fait, une crochetage mais forcé quoi. Tu forces la porte en fait. Ou alors tu peux fouiller aussi la pièce. Ouais, je fouille la pièce. Tu fouilles la pièce? D'accord. Ouais. Je vais me décaler de 1 pour Oui, laisser la porte, pour laisser l'accès à la porte. ok. Comme j'ai fait 11. Tu te mets Voilà. où là par exemple ou... Ouais, par là, ouais, c'est Ouais. parfait. Donc tu te mets là et tu fouillais, c'est ça? Donc Ouais. alors tu me dis gauche ou droite? Vas-y, choisis. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, droite. Gauche ou droite? Droite. Alors tu trouves une potion de marche sur l'air. Ok. Potion de marche sur l'air. Ça te permet par exemple de passer sur un piège Ok. ou une zone qui... Voilà. Ok. Donc Ça tu marche. peux la Ouais. mettre dans tes affaires. Alors tu la notes. Alors vous savez, l'encombrement, autant que vous avez de points de corps au départ, c'est le nombre d'objets que vous pouvez porter sans avoir de malus au déplacement en fait. Et le maximum de toute façon c'est 10. Voilà. Ok, ça marche. C'est bon. Je vais y Donc aller. je rappelle quand même pour ceux qui suivent, c'est que tu as 8 points de corps, 2 points d'esprit. Mm. Et que tu as aussi une épée barre qui te permet d'avoir 3 dés en attaque. Tu as 2 dés en défense. Ouais. Voilà. Et tu es niveau 0. Voilà. Mm. Donc c'est à l'elfe maintenant. Non, bah, si c'est crochetage, je vais y aller plutôt. Non. Ouais. Ok, alors on fait passer la rogue. Donc le barbare a joué. Hop. Tu fonces. Alors jette un D6. J'ai fait, j'ai fait 1. J'ai fait Un... fumble. non, ben, un plus. Alors J'ai 5 points de corps. ça fait 6. Bah, tu y arrives de toute façon. 1, 2, 3, 4. Tu arrives devant la porte sans problème. Ok. Donc Donc là, je vais tu- crocheter. J'ai des dés de combat en plus. Donc ça m'en fait Ouais, jeter. alors, j'explique, tiens, j'en profite pour expliquer la règle du crochetage, Mhm. comme de les tests d'ailleurs. Les tests en général sous les caractéristiques,
Alors je pourrais très bien augmenter la difficulté, hein, parce que j'ai fait une table de difficulté qui peut aller jusqu'à, je crois, 17. Mais là, on va partir sur, comme on est en normal, on va partir comme en solo, sur 8, moins ta compétence tu essayes de la crocheter, toi. Hein. Donc Ouais, 8 moins tu as combien en esprit? 5. 5. Donc ça veut dire qu'il te faut 3 succès. 3 succès avec le nombre de dés que tu as en esprit. Donc là, chaque point d'esprit temporaire te fait un dé. Donc là, tu as Mais, 5, mais, mais, 5 dés. je suis expert croc. Et tu as 2 dés Et de normalement, plus. les Tu dés, as 7 dés pour ouais. faire 3 succès. 3 crânes en fait. Ça devrait le faire normalement. Alors, si je vous dis que j'ai déjà fait 3 boucliers noirs, vous croyez? Normalement, ça devrait le faire. Donc, j'ai fait un succès. Il me reste 2 dés. Ouais. Et j'ai fait, sur 7 dés, j'ai fait 5 boucliers. Putain. Ah bah t'arrives pas pour le coup, pour l'instant t'arrives Ouais, pas. mais je vais tenter le tour d'après, là. Ouais. Est-ce que les succès se cumulent d'un tour sur l'autre? C'est-à-dire, par exemple, s'il a fait 2 succès là, est-ce qu'au prochain tour, il faut faire un succès? Oui, Ou à oui. chaque fois, ça repart à zéro, il Non, faut non, faire 3? non, normalement il faut qu'il fasse 3. Hein. Il faut qu'il fasse 3 d'un coup là. En fait. D'accord, 3 sur un Donc, jet, en fait. ouais. Mais OK. il peut retenter, ça veut dire qu'il perd un tour en fait. C'est le seul handicap. Bon, tu as fait ton mouvement, ton action, c'est à l'elfe. Ouais. Ah oui, vous voyez que Ok, bon, bah, la roublarde, elle a trifouillé la serrure et tout, et elle n'arrive pas à ouvrir la porte. Non, mais c'est parce que j'y vais avec délicatesse. C'est une vieille serrure. C'est pas aussi facile que ça. Bon, après, t'aurais bon. pu griller un point d'esprit pour relancer tes dés aussi. Hein, mais bon. Ah, j'y ai T'avais- pas pensé, je t'avoue. Non, mais t'as J'y ai bien. pas Là, pensé. c'est pas la peine, c'est pas grave de toute façon. En fait, en fait, ce que tu aurais dû faire pour crocheter la serrure, c'est les crânes, c'est ça? Il t'a fait que des boucliers. Ouais. C'est ça, non? Ouais. C'est chaud. Ok, bon, ben moi j'avance, je fais 4 plus 6, ça fait 10, et je m'approche près de la porte, et je vais essayer de crocheter à mon tour. T'essayes de crocheter la porte? Alors, toi, tu as Ouais, combien en esprit? Tu as combien? j'ai 4 en esprit. Alors, tu as 4 en esprit, donc ça te fait 8 moins 4. 4, il te faut 4 succès avec 4 dés. Et tu n'as pas de bonus, toi, Ouah. parce que tu n'es pas une roublarde. Donc, il te faut faire 4 crânes directs. Ça va être dur, hein. Ça va être chaud. Waouh, Ça va être dur, ouais, c'est impossible. ça va être chaud. Pas impossible, mais Impossible n'est pas Fenris. Non, non, j'ai fait que 2 crânes, c'est tout. Alors, par contre, tu aurais des outils. Tu aurais eu un bonus aussi, de 2 dés. Et toi aussi, la roublarde. Avec des outils, tu aurais 2 dés de Bon, plus. là je dis, putain, on n'est même pas fichu d'ouvrir une porte, c'est quoi ce bordel? Allez, c'est à l'enchanteur. Ah, il vous a dit qu'il serait dur, ce donjon. Eh, n'oubliez Ok, pas que bah vous moi, êtes dans Rogue Quest Gate. Voilà. Ok. Bah écoute, moi, je peux chercher un piège. Ouais, allez, vas-y. Alors, tu cherches le piège. On va tirer une carte du système Gravaillon. Alors, piège. Oui, il y a un piège. Haha. Regardez, les amis. Ok. Un piège. Alors, il jette 2d6. On va voir regarder où il est placé. Puisqu'on est sur la 10. map. Alors 10, Ah ouais, 10. ouais, 10, on regarde sur ça. Alors ça, c'est le système Gravaillon. Hein. On le remercie parce que je trouve ça assez génial. Il est pas loin de Darion là. Tiens. On va mettre un petit truc pour le signaler. Alors c'est un piège à la lance, hein, attention. C'est si vous marchez dessus, vous prenez un truc. Ah, c'est ça, c'est un Ouais, piège du Nord, en fait. Ouais, il est là, là. En fait, Ouais. je mets un crâne là pour le signaler. Voilà. C'est pas un cadavre, hein, attention, ne vous mélangez pas. Ok. Il y a un dé de sécurisation. La caméra, elle a bougé des dés. Ah mince, pardon. Hop, voilà. Normalement, oui, il y a le dé de sécurisation hein, quand tu trouves un piège. Ok. Alors, Ah, c'est à croire que je connais un peu le mode solo de Gravaillon. ouais, c'est bizarre. Hein. Alors, vas-y. Combien tu fais?
Ah, je jette, c'est moi, ok. Ouais, vas-y, Allez. jette-le. Ouais. 4. Bon, allez, 4 tours là. Vas-y, c'est parti. Allez, je le mets sur le piège, tiens, regarde. Hop, comme ça vous le savez. Ok, et ben maintenant je me déplace. Donc, ouais, Moi, je me mets derrière celui qui est devant la porte. ouais, ok. Ah non, il faut que Ouais, je jette un dé, pardon. jette un dé, ouais, Excuse-moi. quand même, jette un dé. C'est jamais. Bah, je fais 5 et j'ai 5. Ça fait comme un double en fait. Oui, mais dans dans l'escalier, j'ai dit qu'il n'y avait pas de piège, de toute façon. Donc, ça Non, mais doit... c'est pas ça, c'est que quand il y a un double, tu descends pas le dé de sécurisation. Ah oui, 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 ça oui, par contre, oui. Mais Hop, t'es avec qui, Voptis, en fait? hop, hop. Je te mets là. Alors, en fait Dédé n'a pas dit qu'on connaissait pas Morcar, mais moi je le connais. Bon, ben voilà, le premier tour est passé, Allez. mais qu'est-ce qui se passe là? Non, non, c'est Vous le bon. savez, qu'est-ce qui Je se sais, passe? c'est fluide. Eh ben, c'est bien parce Allez, que il n'y a pas de monstre. Donc, s'il n'y a pas de monstre, on va avoir un Un événement. événement. Eh oui. Événement. Et alors, attention, les amis. Robert, c'est le fichu porte. Et vous avez. Ouais. Alors, quand À il cause de veut. la rugueuse. Usure. Un des héros a une de ses armes qui est usée par les combats. Donnez l'état il n'y a plus de usé combat. à cette arme. Ben oui, mais c'est les combats antérieurs. En fait, achetez une arme qui est déjà usée, en fait. Donc, en fait, il y en a un d'entre vous, on va le tirer au sort, hein, qui a une arme usée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bouclier noir que tu feras quand tu fais en plus de tes crânes enlèvera un crâne, en fait. Tu vois, par exemple, tu jettes 3 dés, D'accord. tu fais 2 crânes et un bouclier noir, ça enlèvera, ça te fera Ça plus fait que qu'un un crâne. crâne. Voilà. D'accord. Donc, allez, donnez-moi un chiffre et on va faire ça au hasard, hein. Allez, 7. 3. 3. Non, Et autrement, Dédé, tu t'embêtes pas. Tu mélanges les 4 cartes ah, ben oui, héros et t'en tires oui, une au hasard. exact, exact. On va mélanger, on va faire ça. Vous me direz stop, je vais mélanger. Ouais, mais Vous me t'as direz... pas encore les techniques de jargon, Dédé. Ouais. Eh ouais, moi je débute là, je débute. Je suis un Eh zargon ouais, débutant. t'es un jargon débutant. Niveau 0. Je suis apprenti malfaisant. Bon, alors vous me dites stop et j'arrête là. Stop. Stop. Allez, c'est qui? C'est. Ah, ben c'est le barbare. Voilà. Le barbare, ton épée barbare est usée. Tu peux le noter. Usée. Alors, Ouais, c'est noté. c'est pas trop grave parce que tu peux, si tu vas à la forge, tu peux la faire réparer. Ou même la vendre usée. Elle vaut moins, mais elle est vendable. Donc, en fait, quand tu lanceras tes dés, si tu fais un crâne, si tu fais des crânes, mais que tu fais aussi un bouclier noir, ça enlèvera les crânes, quoi. Du coup, t'as un malus. C'est un malus, ouais. Allez, nouveau C'est rien. tour. Voilà. Ben on Le baisse. dé commencé. Attends, on baisse aussi le dé. On n'est plus qu'à 2 de sécurisation. Et c'est à vous. Il n'y a pas de monstre. Vous Allez, choisissez l'ordre. je vais crocheter le truc là. Allez, Allez, c'était vas-y. un petit passage à vide. Oui, tu te chauffes, on va dire. Allez, 4 crânes sur 6 dés déjà. 4 crânes Bah, sur c'est bon. 6 dés. Ben, c'est bon, ça y est. Il t'en Ça y fallait Je est. trois. jette même pas le septième. Alléluia, là. Notre amie Roublarde. Elle a ouvert sa première porte. Voilà. Donc, tu ouvres la porte. C'est une action. J'étais déconcentré par le barbare qui faisait ses pectoraux là, qui bougeait ses pecs. Alors, Ah. attention, si tu as fait ton action, maintenant, tu peux faire que ton déplacement. Et donc, on voit ce qu'il y a en face, hein, puisque tu as ouvert la porte. On va voir. Ouais. On va tirer une carte avant. On va voir ce qu'il y a. Alors, une carte, ça donne sur. Donc, ça donne sur quoi? Sur une pièce, là. Faut regarder déjà dans le titre, Dédé, si après le chiffre, il y a marqué objectif. Oui, c'est l'objectif. Alors, ça Ah, veut voilà. dire que dans ce cas-là, Voilà. tu regardes Eh regardes ouais. pas ce qu'il y a dans la pièce, Eh ouais. tu regardes ton carnet de quête à l'objectif numéro 1. Allez, c'est parti. Peut-être tu as tiré direct l'objectif. C'est pas mal, ça. Ah, Ouais, mais il mais est comme ça. c'est ça qu'on est Yvan, roublards. Ah bah quand il ouais. crochette, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, hein. Pas pour rien qu'il Ah ouais, a. c'est un crocheteur. Bon. Ouais. Le premier, j'étais pas encore habitué sur la serrure et tout. Mais paf! Paf. Après, c'est normal, hein, tu verrouilles une porte où il y a un objectif. C'est pas déconnant. Alors, c'est l'objectif 1. Donc, c'est une pièce où il y a un râtelier d'armes. Et bien sûr, horreur, malheur pour vous. Vous voyez, il y a aussi une porte vers. Alors, porte vers couloir.
Et vous avez, il te semble voir bouger. Et tu vois un squelette armé d'un arc qui te regarde de ses yeux mauvais et qui bande son arc vers toi. Et tu vois aussi sortir de l'ombre comme une émanation d'une créature intangible qui a un petit rire. Donc vous avez affaire dans cette pièce à un archer-squelette et un spectre. Je vous entends plus là d'un coup. Non, mais Non, non, mais t'inquiète, Ah moi bon, je vais ça va. rentrer, hein. moi, Je vais rentrer. Alors je vais Même On placer. est pas peur. concentré. Qui c'est qui me Non, jette rentre pas parce que tu vas te faire attaquer. Qui c'est qui me jette 2d6 là pour le râtelier d'armes, là, s'il vous plaît? Hop, hop. Bah, je peux le faire. Ouais, vas-y. Vas-y, alors vas-y. Hop là. J'ai fait 6. 6. Ah ben il est là, juste le long du mur, juste à côté. Ok. Il va y avoir une porte. Vas-y, rejette. Vas-y pour la porte. 4. 4, t'as fait. Ah mais remarque, c'est sur le Ouais. couloir, je suis bête. Sur le ouais, couloir. t'embête pas Ouais. d'aider en fait. Elle est là, elle est là, jets de elle est dés. là, la porte, voilà, elle est là. Et donc, par contre, ce qui est important, c'est pour les monstres. Donc, j'ai besoin du spectre et Alors, de en fait, l'archer. ce que tu fais d'aider, ce qui se passe dans le mode Gravaillon, si par exemple, Yvan, il a fait 6 au départ, 6, tu places ce râtelier d'armes, 7, tu places la porte, 8, Ouais. tu places un monstre, 9, tu places un monstre. Ah Ça ouais. t'évite de jeter 4 fois le dé. Ah ok, c'est pas mal ça. Tu m'as dit, alors j'avais dit 6, 7. Ok, elle est là, la Ouais. porte alors. 8. 8, le squelette. Ah ben, il est juste en me face, alors en fait. Et si jamais c'était pas possible, tu passes de 8 à 9. Tu rejettes jamais les dés en fait. Et Ben, après, tu passerais de 12 à 1. Voilà. ben, en fait, le squelette, il est juste derrière la porte, vous avez de la chance. Et 9, le spectre, il est là. En fait, un peu plus derrière. Voilà. Vous les voyez? C'est bon? Alors, ouais. Ouais. Je vais jeter mon dé de déplacement. Je Euh, refais 1. Ouais. Ouais, vas-y. Bah, je peux me déplacer, hein. Donc, je refais 1. On est d'accord. Ouais. Et là, j'opère un mouvement stratégique où je me mets derrière le barbare. Ah, tu te barres, en fait, c'est ça? En fait, c'est Bah, ça je que peux t'as pas. fait. Tu m'as dit que je pouvais pas taper. C'est ça que tu Tu m'as. m'as dit que j'avais fait mon Ben non, action. t'as fait ton action. Ben ouais, tu peux pas. Donc Voilà, tu donc je peux pas vas, taper. Donc, tu vas. Alors attention, tu peux pas. Ouais, d'accord. Tu vas là, en fait, c'est ça. voilà, Tiens, exactement. je vais mettre un squelette qui est peint, puisque j'en ai eu. Voilà. Hop. Ah, voilà, c'est bon. Alors, maintenant initiative, hein, parce que les amis, maintenant il y a des monstres. Donc initiative. Mais t'as pas dit qu'à partir du moment où il y avait un archer, il jouait en premier? Ah ben oui. Ou le lanceur de sorts? Alors ça dépend. Est-ce que tu lances un sort d'attaque à distance? Je vais lancer un sort d'attaque à distance. Ok. Alors donc je suis obligé de mélanger toi et le squelette pour savoir qui va commencer. En fait. Et attends, le spectre, il a un sort lui aussi. Le spectre peut lancer le sort flux de la terreur. C'est quoi ça? Flux de la terreur. Ah, c'est une saloperie. Je sais, je l'ai vu, je l'avais dit. Non, ça c'est pas cela. Tu l'as déjà vu? Ouais, je l'ai déjà vu parce que moi Euh, je fais la quête de la lune de la terreur et il y a des spectres et ils ont Ah les ouais. sorts flux de terreur. Ah putain, ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, non, c'est Ouais, adjacent, c'est adjacent, donc lui c'est pas à distance. Donc si je regardais si il était à mettre aussi dans ceux qui tirent à distance, mais non. Donc lui il est au corps à corps, ok. Donc on va le garder. Par contre si vous touche, ouais, en effet ça va pas être trop bon. Tu comptes lancer un sort à distance toi, Edarion? Oui, parce que je sais que quand on a une arme au corps à corps pour toucher les esprits, il faut faire des boucliers noirs. Mais si on utilise des sorts de combat, on peut la tuer. Et donc moi je vais avancer, je balancerai boule de feu sur le spectre. Ok, alors je te mets dans l'initiative avant.
Ok, ça marche. Alors vous me dites stop, comme il y en a un qui me dit stop. Stop. Alors, la rogue elle a joué, donc c'est bon. C'est après à l'elfe, après c'est à l'archer squelette, après c'est à l'enchanteur. Et maintenant on va mélanger ceux qui suivent, c'est-à-dire le barbare et les... Vous me dites stop, je regarde pas non plus. Allez, vous me dites stop. Et stop. Mais autrement, à DD, t'embête pas, tu mélanges et puis tu retournes à un moment, toi, quand t'as envie, quoi. Alors c'est le spectre et c'est le barbare en dernier. Voilà. Voilà, comme Bon, ça. Dark, il est habitué à jouer en dernier. Voilà. Ouais, ça va pas le changer. Donc c'est Voilà, c'est un coup le nain, un coup et le. Darion, c'est toi puisque tu jettes des sorts à distance, c'est toi qui joues Ouais. en premier. Qu'est-ce que tu Ok. fais? Déjà, je fais mes déplacements déjà, peut-être. Ouais. Tu Non. vas où? Alors jette un dé déjà. Je fais 5, plus 6, ça fait 11. 11, ouais. Voilà. Tu Donc, veux... je vais me mettre après ouais, à une case De toute façon, du si- spectre. À une case où il y a le spectre, et puis je vais balancer boule de feu. Ouais, mais tu peux pas parce qu'il y a Ouais, le mais tu squelette peux pas devant la traverser porte. le squelette. Ouais. Comment? T'es obligé de te mettre devant la porte si tu veux Ouais. viser le spectre. Ouais, tu es obligé de te mettre là. Si tu Alors, veux. sinon, je rentre dans la pièce, j'ai pas le Tu choix, peux pas. comme ça, je Tu laisse. peux pas parce Tu qu'il peux y pas, a, Ah, il y ça, a il y a le... le squelette. il y a le squelette. Ah, merde. Ah, mince. Obligé- Ouais, je suis obligé de me mettre devant la porte alors. Bon, ok. Ouais, Devant la porte alors, et puis je vais balancer boule de feu d'accord. sur le spectre. Alors voilà, il faut savoir, voilà, boule de feu. Alors, on ne déplace pour chaque 5 ou 6 obtenus, les dégâts sont réduits de 1. Admettons ton spectre fait 5 ou 6, à la base, la boule de feu, c'est 2 dés de combat. Et si tu fais un 5 ou un 6, on diminue une touche. Tu as pris arrêt du temps et ralentissement. Hein, Non, c'est non, ça? non. Non, boule de feu, flamme hypnotique Ah, et ouais, ralentissement. flappe inoptique, pardon. Ouais. Et Ok. boule de feu. Ouais. Là, je balance boule de feu. Tu balances boule de feu. Donc, boule de feu. Ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision. Euh... Est-ce que une figurine ça bloque pas le champ de vision en fait? Normalement, Normalement, oui. ça bloque la ligne de vue normalement. Non, Non? ça Bah, bloque pas la ligne de vue. Ça bloque pas la ligne de vue. Non? Non. Qu'est-ce que j'ai mis moi attends, dans mes règles? Ah, dans tes règles peut-être, mais normalement non. Attends, je fais une petite vérification parce que c'est la première fois Dans ce cas, je vais Attends, jouer autrement. Hein. attends, je regarde juste ce que j'ai mis. Arcari, En fait, apparemment, par défaut, dans le jeu de base, je crois qu'il n'y a pas de. Il y a pas de ligne de vue, c'est-à-dire tu peux voir. Après, si quelqu'un est derrière une porte, bah forcément tu le vois pas. Euh, Derrière un mur, tu le vois pas, un angle caché. Mais en Ouais, fait, là, tu peux en le plus, là, voir. comme il lance un sort et qu'il est en face, normalement, il voit bien. Ouais, en fait, t'as pas de gestion d'un monstre qui bloque une ligne de vue, en fait, ou d'un héros qui bloque une ligne de vue. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les armes de jet arbalète et arc fonctionnent de la même manière que les sorts, à la différence près qu'il faut que la cible soit considérée visible et en ligne de vue par l'attaquant. Alors, sort en distance. Pour les sorts, la visibilité de la cible suffit. Il n'y a pas de portée. Ouais, non, ben c'est bon. Hein. Il suffit que tu la vois, donc c'est bon. Hein. Sinon, c'est bon, tu peux le faire. Vas-y. Ok. Voilà. Donc, moi, je lance le sort. Ouais. Donc, J'ai pas de dés à lancer parce que c'est automatique. Normalement. Ouais. Si. Donc, Oui, en fait, c'est Dédé qui va lancer 2d6 et sur chaque alors, 5 ou 6, il y ouais. aura un dégât au moins. Tu lances une boule Voilà. de feu sur le spectre et Ouais. tu l'enveloppes de flammes qui lui inflige 2 points de vie, de dégâts. Et je dois lancer, la cible lance 2 dés. Pour chaque 5 ou 6, c'est réduit de 1. Allez, on y va alors. Dédé, t'as jamais dépassé 2 sur un D6.
C'est parti, les amis. Ah, 1. Donc, elle perd un point de vie, en fait. Donc, le spectre, il en a... Ben, il en a qu'un, donc ben, le flambe, le grille, et elle disparaît. Donc, tu as détruit le spectre. Bon, bah, c'est Bravo. bien. Bravo, mon ami. Merci Fred, je vais Ah, pouvoir jouer avant. merci. Mais- Merci. Oui. Ça Bien joué, évitera Fred. de se prendre, ben, de rien, ça évitera de se prendre un sort de la terreur dans la figure. Donc, c'est à... l'archer squelette, justement. Petite question, le spectre, il a pas de pion cadavre. Hein. Ah oui, 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 oui. Je vois que vous l'avez bien retenu, Merci. cette règle, hein, c'est bizarre. Euh, Voilà. Vous l'avez bien retenu, ça, c'est bien. Donc lui, le Bah oui. archi-squelette, comme il tire à distance, il va reculer d'une case pour te tirer dessus sur l'elfe. Par contre, s'il recule, il ne se prend pas une attaque Non, d'opportunité. Non, c'est non. que pour moi. Ok, C'est pas d'accord. pour Ouais. vous. C'est que pour les, c'est que pour les ennemis. Ouais, ouais, faut pas exagérer quand même. Hein, sinon... C'est Alors, c'est bizarre, tout ça, hein. j'ai 2 dés d'attaque. Alors, il tire sur Edarion. On y va. Et il te fait... Ah, j'ai 2 boucliers, c'est bon. Il tire Pardon. lamentablement. Le fait de bouger, ça Oh, l'a dé... Ça l'a C'était- déstabilisé. Le C'est une danger de flèche. ce donjon, le vrai Ah, danger c'est une dans ce flèche en donjon, pla- c'est les portes fermées, c'est pas les monstres. Non, mais c'est une flèche en plastique. C'est une flèche en plastique. Elle est en mousse. Il a tiré dans le plafond, en fait. Il a été... le fait de bouger, ça l'a déstabilisé. Bon, ben c'est là un chanteur, c'est à lui. Ok. Ok, ben, donc ben, moi je vais Il n'y a plus de spectre. lancer tornade. Je vais lancer Pourquoi tornade sur sur ce- le squelette. Mais pourquoi Ben, vous je suis lancez obligé tous de vos lancer sorts un d'un coup sort parce qu'à l'initiative, Eh oui. j'ai décidé de Eh lancer oui, un il sort. avait Donc je suis décidé, quand même oui. obligé Ah de oui, lancer un d'accord. sort. Ouais. Ou alors tu Voilà. perds Ah ton ouais, Donc je action. lance tornade. Non, ou alors tu perds l'action. Si, tu peux l'annuler, mais tu perds l'action, en fait. Ah, d'accord, ok. Donc on considère que c'est comme si j'avais fait une action d'attaque, Mm. ou de sort. Ouais. D'accord. Bah écoute, à ce moment-là, moi je vais pas, ça sert à rien que je dépense un sort là, pour un squelette. Hein. Parce qu'après, il va Ah y oui, avoir le c'est- barbare donc, qui va jouer. Non, je crois Ok, qu'il dit c'est bah écoute, glissant. moi dans ce cas-là, je bouge pas. D'accord. Donc c'est au barbare. Mais par contre, il te bloque. Bah moi, je vais me déplacer. Ah, mais tu peux passer, oui. Tu peux passer. Non, entre héros, on se bloque pas en fait. Ouais, ouais. Hein Comme non, les non, monstres c'est- entre eux, ils se bloquent pas. Non, non, c'est bon, tu peux passer, oui. J'avais pas vu qu'il avait Je reculé. fais 12. Donc je vais directement au contact Ah, du squelette. ah oui, t'as fait une double, mais toi, ça compte pas, c'est vrai, sur les... Non, j'ai fait 8 et 4 de Ah dés. bon, ça va. Non, mais de toute façon, ça aurait pas compté. Tu vas où Ah. exactement? Au contact du squelette et juste en face du... Voilà. Mais est-ce que tu restes devant Non, la juste en porte face ou du... Voilà, ici. C'est parfait là. tu passes sur le piège? Voilà, Non, voilà. c'est un cadavre. Non, derrière lui. Derrière lui. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, Alors, je gagne un dé en Mais plus. c'est pas un piège, c'est un cadavre. Oui, c'est pour rire. Ben oui, oui, en plus, t'essaies de nous arnaquer, en plus. Ça va. Bien joué, vos petits. J'essaye, mais... Bon, du Et comme coup, ça, j'ai un dé en plus. oui, mais comme t'en avais un en moins avec l'usure... hein. Enfin, non, peut-être tu vas en avoir un en moins avec l'usure. On va voir. Oh, le carotteur. C'est même pas ça. Si je fais un crâne noir, tu m'enlèves un crâne. Si tu fais un bouclier noir, tu m'enlèves un crâne. Ouais. N'essaye pas de m'avoir, Zargon. Et si tu fais 3 boucliers noirs, il se passe quoi? Voilà, tiens, je fais trois têtes de mort. Et il n'y a Ah, pas de bah, c'est bouclier bon. noir. Allez, c'est bon, tu éclates l'archi-squelette qui s'effondre. Ah, tu peux le looter dans L'usure. le... T'as 4 dés? T'as 4 dés, L'usure. Yvan? Ouais. Dark? Oui, parce que je l'attaque par derrière. Ok. Ouais, alors Moi, du j'aime coup, bien tu attaquer peux... par derrière. Est-ce que tu peux le looter dans la foulée? Tu as droit en action gratuite de le looter, là. Allez, je le loot. Alors, tu tires une carte Ah, trésor. bien joué, Dark. Gauche Je ou connais, droite? Vas-y, choisis. Allez, on va changer gauche. Alors... Ah, putain, tu trouves une potion sur l'archi-squelette. Une potion de défense. Ok, merci. C'est le Il deuxième. aurait dû l'utiliser. Voilà. Donc, il n'y a plus le squelette, là. Je peux l'enlever. Donc, ben, c'est fini le tour. J'enlève ça. Donc, mon archer. Vous avez aimé les archers squelettes? Ils sont pas mal. Donc, du coup, c'est à Zargon. On baisse le dé
il est à 1 de sécurisation. Et, et comme il n'y a pas de monstre, ben, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un événement. Un événement. Un événement. Et oui, c'est ça le problème. C'est les événements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est une référence que j'ai écrite pour à un film. Le retour de la momie. Placez une momie oui. avec un dé de défense en plus au plus proche du héros à qui il reste le plus de points de vie. Bah, c'est moi. Bah, c'est là. Alors, une momie surgit de l'ombre. Ah, mais sauf Et- qu'elle attaque pas. Et non, elle attaque pas là. C'est pas un monstre errant. T'as de la chance. Et elle vient se placer dans ton dos quand même. Elle arrive là, mais elle t'attaque pas. Donc on va rajouter une momie. Et elle a un dé de défense de plus. Hein. Attention, elle a 5 dés de défense. Bah, c'est tout en camon, c'est pas possible. Tout en carton. Donc, Tout en initiative. défense. Initiative. Ouais, je vais pas lancer de sort, moi. L'elfe, il lance un sort à distance ou pas? Non, non. D'ailleurs, oui, c'est à mon tour en parlant de sort. En fait, la boule de feu, tu la recharges après ou tu l'as perdue? Ah Quand, non, toi, quand non, le- non, toi, tu es perdu, toi. Ah. C'est pas un zippo. Hein. Ah, je posais la question. Voilà. Ah, Zippo. En fait, il est en Attends, lance-flamme. Il n'y a que le mage de... Fred, j'ai remarqué, à chaque fois, il essaye de gratter quelque chose. Il n'y a que le mage Ouais, de c'est- l'esprit qui non. peut le faire. Ah, vous voyez que vous commencez à apprécier le mage de l'esprit. Hein. Au début, personne ne Celle-là, elle est voulait- pas mal. Ah, le Zippo, il est pas Mais- mal, celle-là. Ah, au fait, tu m'as pas dit, Voptis, tu as grillé un Ouais. point d'esprit pour garder ton sort ou pas Non, parce que tu m'as dit que j'ai Ah, bah juste oui. perdu l'action et j'ai pas lancé Ah, de sort. ouais, exact, pardon. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi cette partie? Tout le monde essaie de s'arnaquer. C'est quoi ces histoires? Ah, c'est Putain, Zargon, les gars. entre Fred et Zargon, ils essaient tous de gratter quelque chose. Bon, allez, dites-moi stop, là. Vas-y, allez-y, dites-moi stop. Allez, stop. Non mais Dédé, t'embête pas, tu mélanges et puis à un moment tu décides de retourner les cartes, Ah, ce ouais, sera ouais, plus c'est vrai, simple en ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. Ça ira plus vite. Non, mais après, je veux pas que vous disiez que... Non, mais il n'y a pas de souci, Dédé. Moi je Bon, fais comme alors, ça, il n'y en a pas un qui c'est mouffe. l'elfe, le barbare, la Oh. rogue, la momie et l'enchanteur. Alors, c'est l'elfe qui Bon, commence. Fred, on l'a fini à deux. Hein. Et bon, allez, je vais aller au contact avec la momie. Voilà. Bon, Alors, j'ai fait- un dé. Allez Fred, ne nous déçois pas. Ouais, on va essayer. Alors, t'as fait combien? Donc j'ai fait 2 plus 6, donc 8. Alors, on y va. Tu vas où? Il a dit au euh, contact. Il a dit au contact de la momie. Oui, mais... au contact de la momie. Voilà. Et je l'attaque avec ma petite épée. Voilà. Tu te mets là, on va dire, ça va? Ouais, ouais. Alors, attends, toi, tu attaques pas en diagonale, donc plutôt ici, là. Voilà, comme ça. Et comme on est en surnombre, il a pas un dé en plus. Oui, oui. Allez. Bien vu Dark. Un dé d'attaque de plus, alors c'est ça, c'est donc Ouais. j'ai 3 dés d'attaque. Ouais. La 3D, oui. Ok. J'ai 3 touches. 3 touches. Et Voilà. moi, j'ai 5 dés quand Ouais. même. Ah, ah. Ouais, t'as 5 dés en défense, ouais. Heureusement que j'en ai Ça 5. serait bête de faire ça de crâne, Dédé. Zéro touche. Alors, j'en efface 3. Non, 1, pardon. Je me suis trompé de donc, Dédé qui t'enflamme avec ta momie. hein. On a Zargon qui essaye de gratter des boucliers. Ah, bien, il m'a tué ma momie, là, de Guy, là. C'est pas possible. Porte-avions. Vous avez vu Zargon comment il essaie de Est-ce carotte, mon gars? Est-ce que tu lootes dans la foulée la momie? Oui, allez, vas-y, Allez, on va tu le la tenter, on va lootes. voir si je prends un Alors, piège gauche ou droite, quelque chose. vas-y. Gauche ou droite? Allez, gauche. Ah, mais c'est une guilde de voleurs ici, hein, c'est pas possible. Alors, de tu toujours trouves gratter une quelque chose. potion de chaleur. Ah, c'est Ça ça. permet, alors que dans les ça- conditions glacées, ça te permet de récupérer des points de vie. Ou D'accord. des dégâts d'une tempête de glace. Donc tu trouves une potion. Voilà. Petite potion. D'accord, une potion de chaleur. Ok. Ouais. Bon, ben voilà.
Donc l'elfe à jouer, c'est au barbare. Ok, ben moi je suis assez à côté du râtelier, là, j'ai pas besoin de bouger, non? Oui, tu as Jason, donc tu peux le regarder. Allez, je le fouille. Alors, ah, c'est bizarre parce que d'habitude vous dites, ah, c'est pas la peine parce que vous savez qu'il y a rien. C'est pas vrai, hein, c'est bizarre là. Ouais, mais c'est tes règles à toi. Bah oui. Bon, alors dans ce râtelier, il y a quelque chose quand même. Parce que moi, un râtelier où il y a rien, je trouvais pas ça trop normal quand même. Un râtelier d'armes. Alors qu'est-ce que j'ai mis déjà? Non, ça c'est. Non, c'est pas celui-là. Où j'ai mis mon scénar? Hum, hum, hum. Initio. Je suis sûr qu'il est en train de te donner un loot qui vaut rien là. Il essaie de trouver dans ses cartes. Ah, j'ai perdu mon scénar. Attends, je sais que j'ai foutu. Alors, tu trouves des armes rouillées et rien n'est utilisable. Tiens, bon. Ça me rappelle un scénario. Ouais. Ça te rappelle quelque chose? Ben, en fait, moi, il me l'avait fait le coup hein, quand ils avaient joué. Il a dit de toute façon, l'atelier, ça sert à rien d'y aller. Il n'y a que des armes rouillées, ça sert à rien. Il y a rien. Ah, il est là, voilà, j'ai trouvé. Donc, oui, mais dans mes règles, les armes usées, elles sont quand même valables, hein. Tu peux les vendre et tout, ou les réparer. Non, mais c'était rouillé. C'était Ah oui, rouillé. oui, oui, d'accord. Oui. Bah, comme dans le scénario de base, hein, il n'y a que des armes inutiles. Ah, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm. Alors, note A. Hop, allons voir la note A. Les armes de ce râtelier sont toutes usées, mais récupérables. Alors, tirez au sort une arme par personnage du deck d'équipement. Donc, on va voir ce qu'il y a. En fait, Une arme par personnage. oui. Donc, Ouais, ça fait 4 armes. Hein. ouais, ça fait 4. Faut que je mélange. Ça, c'est un kit. Ça, c'est pas bon. Ça, non. Un bâton, une baguette. Non, c'est des armes. Ça, c'est pas bon. Hop. Allez. Eh bien, ça fait quand même un paquet d'armes. Ouais. Bah, c'est un râtelier. Hein. Bah, c'est un râtelier. Hein. Ouais, il y en a 4. Ouais. Donc, alors là, pour le coup, dites-moi stop pour le coup, là, parce que je mélange le paquet. Allez-y. Allez, stop. Alors, il y a une hachette. Donc, usé, ça veut dire que si tu fais un croc noir, ça. Oui. Ouais. Ouais. Dites-moi stop. Stop. Il y a une arbalète. Ça, c'est bien ça. Dites stop. Stop. Il y a une épée longue. Oula. Café, les copains. Ah, c'est pour ça. Et il y Je a, me suis absenté. dernier, Stop. il y a deux épées longues en fait. Voilà. Et on peut tous prendre une arme ou... Ben oui, vous pouvez tous, du moins que vous Et pouvez porter, oui. tu peux nous dire le prix qu'elle nous coûterait sur la revente? Alors, c'est prévu dans mes règles, c'est écrit. L'usure, c'est à la fin, j'ai rajouté ça. Alors, comment c'est que j'ai mis? Le temps de vous regarder, je vous demande juste 2-3 minutes, enfin, une petite 5 minutes de pause si ça vous dérange pas. Alors n'oubliez pas, attention que 1000 pièces d'or, c'est l'équivalent que vous portez sur vous, c'est l'équivalent d'un objet hein, en encombrement. Hmm. Attends, où c'est que j'ai vu ça? Tiens, merde, où c'est que Ah, parce j'ai qu'il mis nous a déjà donné la récompense. Non, mais si jamais vous trouvez beaucoup d'or, c'est possible. C'est que je l'ai mis ça. Je l'ai mis peut-être dans la forge. Je vais voir. Je sais que je l'ai écrit. Il faudra que je me le note ça. Et Dark, t'as pu changer ton arme. Du coup. Bah, de toute façon, je me disais- Dédé, t'embête pas, tu nous le diras Ah plus non, tard. non, mais si, c'est dans la forge. Ça y est. Alors donc, vous pouvez vendre les armes usées au prix d'un quart du prix de l'arme. Et une arme cassée, c'est le 10e. Un quart, ça fait quoi ça? C'est même pas la moitié. Un quart à l'inférieur. Tu divises par 4 le Mhm. prix de l'arme. Par exemple, une épée longue, c'est une hachette, c'est 200.
eh ben, elle vaut quand même 50 pièces d'or, quoi, si tu la revends comme ça. Hmm. Les pélongues. Ouais. Non, on l'achète. Mais les pélogues, c'est Les autres, c'est 350. 350. Ouais. Donc divisé par 4, ça fait un peu moins de 90. Mm. Ouais, ça fait 88 pièces d'or. Ouais. Enfin, 87 pièces d'or. Inférieur, t'as Donc dit? là, vous avez. Inférieur au prix? Ouais. Ouais, ça fait 87 pièces d'or. Les Bah, ça pélongues. fait 85, quoi, on va dire. Non, 87? 85. Et Ouais. ouais, 85. Et l'arbalète? Arbalète, elle vaut 350, pareil. Ah, il y a... Ouais, ouais. c'est pareil, ça vaut le même prix. Ok, moi je vais prendre une épée longue. Donc tu prends l'épée longue? Ok. Ouais. Alors, le barbare, une épée longue. Et je vais mettre et je vais mettre à côté le prix. 85 or. Si je la Ben non, revends. marque usée, Ok. quoi. Ouais, je marque 85 pièces d'or usées, parce qu'elle est Usée, ouais. usée. Voilà. Qui c'est qui récupère Ok. quelque chose, alors? Les autres, vous laissez ou vous prenez? Qu'est-ce qui reste en fait comme arme? Une épée Bah, longue. il reste une Mais épée il reste une longue. épée longue, une arbalète, une hachette. Alors, Et il faut que j'en réfléchisse. Alors, l'enchanteur, il n'y a que la hachette que tu peux prendre, hein, si tu veux, à la limite. Non, même pas. En fait, je peux la mettre, mais dans le sac, mais je peux pas l'utiliser. Ouais, tu alors, pourrais la revendre. En fait, si, parmi les 4 armes, il y en a aucune. Non, mais tu peux la revendre. si Oui, la vous êtes revendre, d'accord, tout à fait. si vous êtes d'accord, moi je prends la deuxième épée longue. Si vous êtes d'accord. Non, Voptis, dans Rogue Quest Gate, tu peux la hachette. Tu peux le poignard, Ok. la dague, le bâton et la hachette. Ok, bah à ce moment-là, je vais prendre la hachette. Ok. Ouais, on va donner l'arbalète à Yvan, et puis toi, tu vas prendre l'épée longue. C'est ça? Voilà, épée longue. Ouais, Bah c'est ouais, bon. c'est ça. Donc hachette usée. Ouais. Alors, usé, ça veut Il dire faut bien que marquer. si vous faites un croc noir, ça enlève un Ouais, crâne. tout à fait, ouais. Et si Et elle l'épée est longue, elle donne usée, combien de dés? attention, si elle est usée à nouveau, ça sera 2 crocs noirs après. Vous Ok, voyez, d'accord? Voilà. C'est combien ok. de dés, l'épée longue, vite fait? 3. 3D. Et elle 3D a... et tu peux 3. attaquer en diagonale. Voilà, exactement. Ouais, Ok, ça voilà. marche. Donc je range ma petite épée dans mon fourreau et puis je prends j'ai une équipe de l'épée longue sur moi avec. Ouais. Bon, il n'y a pas de monstre. Normalement, vous savez, vous pouvez pas le faire, mais là, comme il n'y a pas de monstre, on va dire c'est bon. C'est à la voleuse. Bah, la Moi, voleuse, j'ai elle a joué. l'arbalète. Je passe à 3 dés d'attaque. Ok. Elle est partie faire un tour, là, la voleuse. Elle est partie. On va dire à C'est pas à mon l'enchanteur. tour, hein, parce que moi je suis parti chercher un petit café, les amis. Non, non, c'est à soit Yvan, soit à Voptis. Ouais, Bah écoute, à ce moment-là, moi, je vais jouer. ouais, vas-y. Moi, je vais me rapprocher dans la pièce Ouais. et je vais me mettre à l'angle Alors jette un D6, hein, quand en même. bas à droite. Et oubliez Ouais. pas qu'il y a un cadavre à fouiller aussi. Hein. Ouais. Je fais 6, ça fait 11. Je vais me mettre à l'angle en diagonale du cadavre. Non, Là? voilà. Ouais. Ok. Est-ce que tu veux le looter ou... Fouiller le cadavre? Ouais. Ouais, bah allez, je vais fouiller le cadavre. Bah, vas-y, de gauche ou droite? Gauche. Donc, tu trouves une Re- potion de défense. Ok. Potion de T'as une défense. arbalète, Yvan. Ah oui, c'est ce que je pensais. Je pensais vraiment le super. Merci les gars. Et comme elle est usée, si tu la revends, tu pourras la revendre 85 pièces d'or. Enfin, le quart du prix. Arrondi à l'inférieur. D'accord. Et si je fais Après un dé noir, Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. tu peux la réparer aussi. À la forge. Tu peux la faire d'accord. réparer aussi. Si tu fais un bouclier, Plutôt menuisier, hein. si tu fais un bouclier noir, tu enlèveras un crâne. Ouais. D'accord. Ok, ça marche. Et Super, les gars, vous avez assuré. je t'ai pas posé la question. Elle est usée, l'épée longue aussi ou pas? Oui, oui, tout Elles est sont toutes usé. usées. Usé. Ils s'arrêtent de Toutes les armes gratter. sont usées. Ils sont toutes usées. Ah, elles sont Bon. toutes usées. Allez, c'est à bah, toi, doigt de fée. Tu vas où? Yvan. Ah, bah attends, je vais jeter le dé de déplacement déjà, ça se trouve, je vais pas aller loin. Donc je fais 5 et 5, 10. Ah, c'est un double. Ah oui. Alors on tombe à 0 de dés C'est ça. de sécurisation. Et tu vas où?
Bah, je suis obligé d'aller dans le couloir, me Tu vas semble-t-il. à la porte? Non, non, t'es pas obligé. Non. Tu peux aller à la porte juste et Non? regarder. Bah, la porte, elle est cochetée ou pas? Bah, il faut regarder. En Ah fait. bah, il faut garder, il faut lancer un dé. Ok, il faut lancer quoi, comme un D6 ou un dé crâne? Non, Un un dé, crâne. un dé combat. Des Ok, combats. je le fais. Faut pas faire de bouclier blanc, en fait. Bah, ça tombe bien, j'ai fait un crâne. Bon, mais c'est bon, alors tu ouvres la porte. Tu l'ouvres ou pas, la porte? Elle est pas fermée. Allez, on ouvre. Allez, on l'ouvre. Alors c'est marrant parce que quand vous jouez que c'est moi Zargon, vous vous dites, faut pas que le dernier personnage il ouvre la porte. Ah, c'était le dernier, pardon. Ah oui, mais j'ouvre, mais j'ai pas dit que je Non, regardais à non, l'extérieur. non. C'est trop tard, tu l'as dit. Quand c'est dit, c'est Je vous le juste. rappellerai demain, les gars. Je vous le rappellerai demain. Bah, Alors, oubliez pas que je vous ai demandé Oh, les une pause de burnes. 5 minutes, je me suis absenté, hein. Non, mais attends, c'est bon, c'est le donjon de Naelbuck, les gars. c'est Je pars plus en une, expédition avec vous. une hein. pièce. Alors, on est vers un couloir là. Alors, il y a un monstre au couloir plus un éboulis en fait. Voilà. Monstre au couloir plus éboulis. Ouais, on est dans le Alors quoi couloir. qu'il en soit, Dédé, quand tu vas tirer là, le monstre ne peut pas être derrière les boulis. Le monstre est Ouais. forcément en ligne de vue de nous. Alors, on va lancer. Jetez-moi 2d6, tiens, pour le monstre. On va voir. Ah, vas-y, Allez. Yvan, hein. Tu le mérites. 8. 8. Par Hmm. contre, il est obligé de sortir dans le couloir, hein, Yvan. Ouais. Ouais. Alors, tiens, on va la mettre là. Hop. Yvan, il est là. Donc, 8, il est pas loin. Hein. Non, si, il est un peu loin quand même. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est comme monstre. On va voir. Il s'agit de. Monstre au couloir, c'est 2 squelettes archers, en fait. Ah, rien que ça. Juste que ça. Ouais, 2 squelettes Ouais, archers. ça va, ils sont pas violents. Diagonale, ils sont violents. Je crois qu'ils ont un dé de combat de plus, hein, dans mes souvenirs. Hein. Alors, le 8, ils sont. Avec la petite étoile qu'ils ont à côté là. 8, ils sont là, en fait. La chance, ils sont l'un derrière l'autre, en fait. Alors, Donc, en effet, alors tu me disais, les archers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont. Si tu regardes, ils ont une petite étoile. Normalement, je crois qu'ils ont une capacité d'un dé de plus, je crois, dans les règles, j'avais vu ça, moi, Attends, oui, tu as un. d'archer. Attends, j'essaye de. C'est dans quelle extension Alors, ça, les archers contre les squelettes cibles non adjacentes, l'archer squelette lance un dé d'attaque contre les cibles adjacentes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah non, c'est 2. Oui, non, c'est 2 à distance et 1 adjacent en fait. Et en étant adjacent. Ah, ouais. adjacent. Ok. D'accord. Ouais, c'est dans la jungle de Drakan, là. J'avais vu ça. de Deltrac. Ouais, le Deltrac, oui, pardon. Oui. Ouais. Je sais pas si je Alors t'excuse. ça veut dire que dans ce cas-là, ils se reculent pas alors quand ils sont encore à corps, si? Bah, Ou c'est ça peut-être quand dépend. ils sont bloqués qu'ils peuvent pas passer. Non, mais moi, dans mes, j'ai mis que ceux qui tirent à distance, ils se placent pour pouvoir tirer quand même. Hein. Ils reculent donc. Ouais, tout à fait. Mais en gros, comme ils n'ont pas d'attaque d'opportunité, par défaut, s'ils peuvent se déplacer pour tirer à distance, ils le font. Oui, mais Si par contre ils sont bloqués dans un coin, voilà. et là ils sont obligés d'attaquer au corps à corps. Ah ouais, Ok. ils auront plus qu'un dé s'ils sont bloqués, qu'ils peuvent pas se Ouais, placer. ouais, tout à fait. Ouais. Si vous les encerclez, par exemple, ils ont plus qu'un dé. Ouais, c'est ça, ouais. Il est où les boulis, par contre? Alors les boulis, oui, c'est vrai, les boulis. Jette un 2 dés pour voir. Tiens, vas-y. Encore? Non, normalement, Ah non. Dédé, Non. t'as pris le Ouais. dé pour placer les Ah monstres. oui, c'est donc Il est 9. juste derrière. Le premier, Ouais. là. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est juste derrière. Ouais, je me rappelle Il est plus, juste ouais. derrière les 2 squelettes. Donc, Par contre, il faut absolument que les guerriers squelettes soient visibles. C'est-à-dire, si tu venais à avoir un nombre qui est entre les guerriers squelettes et Yvan, bah tu Bah, annules en ce fait, nombre et tu repasses de 1 en plus. il est là en fait. Ouais. Voilà. Ok. En fait, le mur il est là. Ils sont juste dans le coin là. Voilà. Alors, je reviens. Donc, il me reste normalement encore quelques cases de déplacement. Donc, je vais me reculer d'une case. Ouais. Alors, quand je dis reculer, c'est dans le couloir, hein. Je m'éloigne d'une case des squelettes. Ouais. Voilà. Ouais. Et je tire avec mon arbalète sur le premier. D'accord.
Donc l'arbalète, J'ai c'est 2D, 3D. 3D d'attaque. 3D. 3D. 3D, mais attention, elle est usée. Allez. Alors, je fais 2 crânes et un bouclier noir, donc ça fait un crâne. Ouais, ouais. Donc, ils ont un point de vie, donc tu tues le premier. C'est bravo. Il se défend pas? Ah, bah oui, pardon. Non. Ah bah oui, c'est Oui, vrai. oui, attends. Non, Ah, c'est mais- bon. Les squelettes à Dédé, ils se défendent pas. Ah, si, si, il se défend, oui, c'est bon, j'ai Ouais. réussi. J'ai oublié, pardon. Non, il s'est défendu, bien joué, mais c'est bien tenté. Donc maintenant, on va faire initiative, hein, parce que toi, tu jouais, mais eux, on sait pas. Donc, on va Mais voir. il est mort ou pas, le squelette? Non, 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 j'ai en fait fait, c'est un Dédé qui a bouclier oublié de noir. se défendre. J'ai oublié de jeter la défense, oui, pardon. Putain, mais t'es vraiment un zargon en carton, en fait, hein. Sérieux. Ah, j'ai pas l'habitude de jouer les argons, c'est pour ça. Attends, alors, Dédé, normalement, si nous, on a tous joué et que le dernier a ouvert une porte qui fait apparaître des monstres, il reste plus que les monstres à jouer pour finir le tour. Ah, Ouais. bah oui, t'as raison. On voit que t'as l'habitude de jouer les argons. Oh, Zargon. Ah bah, je suis un fou, moi. Alors, ils attaquent 2D contre la voleuse. Hein, puisque il n'y a que elle dans le Vas-y, même couloir. pas peur. Allez, une touche. Sauvegarder. Bon, ben c'est. On a esquivé, chacun a esquivé. Alors, initiative maintenant. Hein. Par contre, alors, on baisse. il y T'as a- pas le deuxième archer? T'as le deuxième archer, Dédé? mais ouais, mais l'autre, il le gêne pas en fait. Ils sont l'une derrière l'autre. Non, non, en tu fait, peux, ils tu peux peuvent- déplacer. les monstres, Ah, les ben monstres oui, peuvent oui, ils peuvent passer, oui. ils peuvent passer, Donc, ils voilà, passent devant au même l'autre. titre que, Ouais, voilà. ils passent devant l'autre et ils tirent, Voilà. ils tirent aussi. Une touche. Pas sauvegarder. Sauvegarder ou pas? Non, pas sauvegarder. Ah, ben alors tu perds un point de vie. Alors. Donc tu passes à Mm. 4. T'as pris une flèche. Ah! Ça pique. En plus, il y a des bruitages, mais quel donjon, alors là. Bon, c'est ta initiative. On va voir qui commence. Un nouveau tour. Un nouveau tour. Nouveau tour, c'est à eux de jouer en premier. Sauf si nous, on jette des sorts. Oui, est-ce que vous jetez C'est pas un ce que tu sort? as dit, Dédé? Oui, oui, c'est ça. Non, mais est-ce que vous Ouais, jetez, mais est-ce que vous jetez un Attends, sort? si c'est des Non. sorts ou des tirs. Oh, ou des tirs à Sorts et distance. tirs, non, En fait, Oui, oui, oui. ou à distance, Bah, ouais, je peux c'est-à-dire, tirer, c'est je peux tous ceux tirer, qui je peux tirer à voilà. distance, hein. Moi, Donc, je déclare pas de sort. l'elfe, il déclare un Moi- sort ou pas? Car pas de sang. Non, Bon, non, alors, il n'y a juste, que la voleuse ou les archers. Ouais, bah moi je peux tirer à distance hein, encore. Ouais. Donc, on va voir. Hop, c'est toi. C'est doigt de fée qui commence, puis les archers. Et après, ce sera l'elfe, l'enchanteur et le barbare à la fin. Tu sais, en fait, moi je pense que la carte de Dark, tu devrais la mettre de côté et la mettre toujours en dernier et mélanger que les nôtres. Bon, alors vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. 3D, Vas-y. une touche. T'as pas fait de bouclier noir? Non, c'est bon, il est mort là. Ce coup-ci. Non. Il est mort. Non, mais moi non plus, j'ai pas fait de bouclier. Donc, tu as tué le squelette. Il s'écroule dans un Vengeance. d'os. Et tu peux te déplacer si tu veux. Ok, je jette un des 6. Sorti. T'es pas Je obligé. Hein. fais 5 et... Tu peux rester sur place si tu veux. Non, je vais... Ah, je peux rester sur place? Oui, mais c'est qui joue après? C'est le squelette? Ouais. Ouais. Ouais, bah je me déplace. D'accord. Je fais 3 et 5, 8. Mhm. Donc je rentre dans la pièce et je leur dis qu'ils ont un petit comité d'accueil. Il y a un archer qui les attend. Tu te mets J'en où, ai tué juste, un, il y en a un autre pour eux. juste derrière la porte. Non, juste derrière le barbare, comme d'hab, il va me protéger. Hein, là. Voilà. Ok. Donc après, c'est au squelette. Donc il se déplace de 6. Alors, 1, 2, 3. Et là, il voit le barbare. Et donc, il tire sur le barbare. Un crâne. Ouais. Il fait. je suis pas d'accord avec Zargon. C'est pas comme ça, normalement, hein. Personne n'est d'accord avec Zargon.
Ouais, c'est bon, je protège. Ça va. Parfait. J'ai esquivé. T'as fait un jet parce que t'es Normalement, derrière. Normalement, tu te prends la flèche.